Nous préparons quelque chose d'énorme, ont-ils dit pour mon anniversaire. J'ai volé 11 heures pour rentrer chez moi et j'ai trouvé une maison vide, un gâteau à la poubelle et une note autocollante sur le réfrigérateur. Nous avons utilisé ton argent. 134 000 € pour l'appartement. Puis ma sœur Lucia m'a envoyé un message. Merci pour l'amélioration, frérot. Je suis resté là, debout. 7 ans d'économie disparu. Le lendemain matin, j'ai vendu la maison depuis mon téléphone. C'est ainsi que tout a commencé. Parce que dans une boîte au grenier. J'espère que vous êtes prêts. Lucia a ri au téléphone. Nous préparions quelque chose d'énorme. 11 heures. J'ai volé 11 heures. Dès que je suis descendu de l'avion, j'ai senti que quelque chose n'allait pas. Pas de message. Personne pour me chercher. Juste le silence. Je suis arrivé à la maison, notre ancienne maison, celle que j'avais aidé à rénover, où j'avais payé le nouveau sol, le réfrigérateur, même cette sonnette intelligente qui n'a jamais sonné quand j'ai appuyé dessus. Juste l'écho de mes phalanges. Personne n'a répondu. La porte n'était pas verrouillée. Je suis entré et j'ai su instantanément. Quelque chose n'allait pas. Les lumières éteintes, le salon vide, des cartons à moitié ouverts, des chaussures sur le sol comme si quelqu'un était parti précipitamment. Et puis je l'ai vu sur le réfrigérateur. Une note autocollante jaune tordue avec l'écriture incomparable de Lucia, nous avons utilisé ton argent. 134 000 €. Nous avons acheté l'appartement. Profite de la visite. Le gâteau était toujours sur le comptoir, à moitié dans la poubelle. Joyeux anniversaire, écrit avec du glaçage rouge, comme la scène d'un crime. Mon téléphone a vibré. Un message de Lucia. Merci pour l'amélioration, frérot. Sérieusement, c'est magnifique. C'était ça, c'était la fête. C'était l'heure, quelque chose d'énorme. 7 ans d'économie. Chaque augmentation que je n'avais pas fêtée, chaque vacances que je n'avais pas prises, chaque travail supplémentaire, chaque dîner solitaire devant des feuilles de calcul et des applications de budget. Disparus, ils avaient tout pris. Ils n'avaient même pas essayé de le cacher. Je suis resté là, dans cette maison froide et silencieuse, regardant la note, le gâteau, le vide que j'appelais autrefois, chez moi. Et je n'ai pas pleuré, je n'ai pas crié. J'ai ouvert l'application immobilière sur mon téléphone. Et là, dans cette cuisine ravagée, j'ai vendu la maison en moins de 10 minutes, sans drame, sans préavis. Et ce n'était que le début, parce qu'à l'étage, au grenier, il y avait une boîte qu'ils auraient dû brûler, mais ils ne l'ont pas fait. Et maintenant, cela a tout changé. L'obligation déguisée en aide. Pendant les 3 premières années après l'université, j'envoyais de l'argent à la maison chaque mois. J'ai commencé avec 500 €, juste jusqu'à ce que nous nous remettions sur pied, a dit papa. Lucia venait encore de perdre son travail et les médicaments de maman n'étaient pas couverts et il y avait une fuite dans les tuyaux et apparemment j'étais le seul de toute la famille à avoir un compte PayPal. Puis c'est passé à 1 000 €, puis 2 000 €. J'ai déménagé dans un appartement plus petit juste pour pouvoir continuer à aider. Ils appelaient ça de l'aide. J'appelais ça une obligation jusqu'à ce que ce ne soit plus une option. J'ai payé les études d'infirmière de Lucia. Elle a abandonné au 2e semestre. J'ai acheté à papa une nouvelle transmission pour sa camionnette. Il l'a vendue 3 mois plus tard pour essayer les crypto-monnaies. Maman disait qu'ils économisaient pour la retraite, mais d'une manière ou d'une autre, ils se sont retrouvés à Formentera pour l'anniversaire de Lucia, pas pour le mien. Et je n'ai pas dit un mot parce que c'est ce qu'on m'avait appris à faire. J'étais le fiable. L'investissement. Ils n'ont jamais dit merci, pas une seule fois. Quand j'ai transféré 8 000 € pour une urgence fiscale, la seule chose que j'ai reçue a été un emoji de pouce levé de papa et un mème de Lucia, la famille, c'est quand votre portefeuille n'a pas besoin de code PIN. C'était censé être une blague, mais l'année dernière, j'ai arrêté de rire. Ils m'ont invité pour Noël. Je n'y suis pas allé. Le travail m'écrasait. Je leur ai dit que je ferais un appel vidéo. Peut-être que j'enverrai des cadeaux à l'avance. Ils n'ont jamais répondu. Au lieu de cela, le matin de Noël, je suis allé sur Facebook et j'ai vu une photo d'eux en pyjama assortis sous un arbre géant, ouvrant des cadeaux. Mes cadeaux. Légende? Ensemble avec les personnes qui comptent le plus. Les étiquettes, Lucia, maman, papa, même le petit ami de Lucia, Diego. Moi,
pas une mention. J'ai commenté « Joyeux Noël ». Ils l'ont supprimé. 2 semaines plus tard, j'ai reçu un message de Lucia. Salut, tu m'aides avec l'apport pour l'appartement? Je te rembourse à la prochaine déclaration de revenus. Je t'aime. C'était avant le vol, avant que je ne prenne le vol de retour, avant que je n'ouvre le grenier et que je ne trouve la boîte. Mais revenons un peu en arrière parce qu'avant le grenier, il y a eu le chat. La révélation et le plan B. Ils m'ont ajouté à un nouveau groupe familial. J'ai pensé, peut-être que c'est un signe de réconciliation. Ce n'était pas le cas. Lucia a envoyé des selfies de sa nouvelle maison avec une coupe de champagne à la main et un message disant « La manifestation fonctionne ». Papa a répondu « Bien mérité, petite princesse ». Maman a ajouté « Ça n'aurait pas pu arriver à une meilleure fille ». Et puis Lucia a vraiment lâché la bombe, j'ai eu l'appartement grâce à notre investisseur silencieux préféré. Elle a joint une capture d'écran. C'était mon compte bancaire. Pas un montage, pas une imitation. Mon vrai compte. Jusqu'au dernier centime. 134 712 € retirés. 3 transactions distinctes. Précis, chirurgical, volé. Et puis le commentaire qui m'a glacé le sang, il a juste fallu un peu de magie avec les mots de passe. Béni sa compétence en technologie. Il le savait. Il connaissait mes questions de sécurité. Il connaissait les codes de vérification à 2 étapes. Ils m'ont utilisé comme un pion et ils ont ri en le faisant. Et je ne savais même pas à quel point tout cela était profond avant de monter au grenier. Quand j'ai vendu la maison cette nuit-là, j'ai demandé à l'agent immobilier Martha de me donner une semaine pour récupérer mes affaires. Je voulais jeter un dernier coup d'œil. C'est alors que j'ai trouvé la boîte étiquetée « Documents fiscaux 2021 ». À l'intérieur, ce n'étaient pas des impôts, juste des dossiers, des photos. Des captures d'écran, des impressions de mes anciens emails, des choses personnelles, des messages avec mon ex Clara, même un journal que j'avais scanné dans Evernote, il l'avait imprimé d'une manière ou d'une autre. Et un deuxième dossier, plan B. Au cas où il le saurait, il était rempli de fausses preuves. Des photos de Lucia avec des ecchymoses, visiblement retouchées si vous regardiez attentivement. Des emails de moi que je n'avais jamais écrits. Une fausse lettre admettant ma culpabilité avec ma signature scannée et collée en bas. Ils étaient préparés. Ils allaient me piéger. Si j'étais allé à la police, ils avaient une autre version prête, que j'étais mentalement instable, que j'avais été violent, que j'avais des antécédents de comportement dominateur. Lucia avait des déclarations préécrites. Maman, des notes. Papa, des clips vocaux édités par IA. Non seulement ils ont profité de moi, mais ils savaient exactement ce qu'ils faisaient. Mais je n'ai pas paniqué. J'ai tout scanné, j'ai tout sauvegardé, j'ai tout téléchargé sur le cloud, puis je l'ai envoyé par email à mon ami, l'avocat Thomas à Saragosse, avec l'objet « Si quelque chose m'arrive, commencez par ici ». Le lendemain matin, j'ai fait mon vrai coup. J'ai appelé l'agent immobilier. Rompez le contrat de vente, j'ai dit, nous allons le faire en espèces, rapidement. Parce que maintenant il ne s'agissait plus seulement de partir, il s'agissait de responsabilité. Et tout allait commencer par un dîner auquel il ne s'attendait jamais à être invité. L'affrontement au restaurant. Il pensait que je disparaîtrais, que je me tairais, que je panserais mes plaies et que je traverserais l'océan comme un bon bouc émissaire. Au lieu de cela, j'ai envoyé un message de groupe ce soir-là. Dîner à 19 h. Au même endroit où vous m'avez escroqué. Tout le monde vient. Lucia a répondu avec un emoji qui riait. Maman a dit, ne faisons pas de drame, chérie. Papa a juste écrit, si tu viens pour t'excuser, arrive tôt. Parfait. J'ai réservé une salle privée à l'arrière d'un restaurant du centre-ville, le même où ils avaient fêté le faux achat de l'appartement de Lucia le mois dernier. Je me suis assuré que le personnel nous accorderait de l'intimité. Je me suis assuré que Thomas, mon avocat, s'assoirait au bar, à proximité. Je me suis assuré que l'enveloppe sur ma table contiendrait tout. À 18h56, ils sont entrés. Lucia en premier, maquillée, robe blanche moulante, sac de créateur que je savais avoir payé moi-même. Maman derrière, tendue, balayant la salle comme si elle entrait dans une intervention. Papa, le dernier, les épaules en arrière, marchant avec une fausse confiance lourde. Il fronçait déjà les sourcils avant de s'asseoir. Tu as 5 minutes, a-t-il lancé. J'ai souri.
Doublons plutôt ça. Personne n'a commandé de nourriture. Je ne l'ai pas permis. J'ai posé l'enveloppe sur la table et je l'ai glissée vers eux. Lucia a ri. Qu'est-ce que c'est? Des papiers de divorce? Je n'ai pas dit la vérité. J'ai sorti mon téléphone et j'ai appuyé sur lecture. Au début, ce n'était que de l'audio, rugueux, avec du bruit de fond, mais reconnaissable. Ma voix, je ne me sens pas à l'aise de transférer cette somme sans document. Puis celle de Lucia, oh, s'il te plaît, ne sois pas si contrôleur. C'est la famille. Le clip s'est terminé. Le sourire de Lucia a commencé à trembler. Je suis passé au fichier suivant. Un enregistrement d'écran de son Facebook Messenger. Elle écrivant, il ne s'en rendra même pas compte. Il ne vérifie jamais ses sauvegardes. J'ai zoomé sur l'horodatage. Les yeux de papa se sont plissés. Je ne sais pas ce que ça prouve, a-t-il murmuré. Je me suis penché en avant. D'accord, avançons. J'ai sorti les captures imprimées du dossier du grenier, email, photos, messages falsifiés. Puis j'ai sorti une chose de plus, la clé USB. Le visage de Lucia a perdu toute couleur. Tu as fouillé mes affaires, n'est-ce pas? J'ai dit, tu les as laissées dans mon grenier, dans ma maison, sur le disque dur étiqueté et ne pas supprimer, privé. Papa a froncé les sourcils, confus. Quel disque dur? J'ai branché la clé USB au petit ordinateur portable que j'avais apporté avec moi. Un dossier est apparu. Plan B 2024. Faux email. Faux bleu. Audio, BMZEB, prêt. Maman a murmuré, qu'est-ce que c'est? J'ai ouvert le dossier audio. J'ai lu le fichier intitulé « Menace, mix brut, bas ». Ma voix a semblé hachée et fausse. Tu n'es personne, je t'ai toujours détesté. Va-t'en. C'était ridiculement mauvais si vous l'écoutiez plus de 5 secondes. Le ton changeait au milieu de la phrase. Le bruit de fond était complètement différent, mais il l'avait gardé. Qui a fait ça? A grogné papa. Lucia est restée silencieuse. J'ai tourné l'écran vers eux et j'ai lu l'enregistrement d'écran. Lucia éditant le fichier audio sur son ordinateur portable. Son nom d'utilisateur était clairement visible dans le coin. Tu as essayé de me faire passer pour coupable, j'ai dit calmement, avec de faux audios, des emails inventés, des captures modifiées et tu prévoyais de les utiliser si un jour je me défendais. Tu es entré dans mes fichiers, a-t-elle crié soudainement. Tu les as laissés sur ma propriété, dans une boîte que j'ai payée, dans une maison que tu as volée. Alors j'ai fait la dernière chose. J'ai ouvert l'application de dictaphone sur mon téléphone. Je ne suis pas venu seulement pour vous montrer ce que vous avez fait, je suis venu pour vous montrer ce qui va se passer maintenant. J'ai appuyé sur enregistrer et j'ai posé le téléphone sur la table. Papa a grogné. Éteins ça. Saluez. J'ai souri. Nous sommes enregistrés. Ils se sont agités. Lucia a essayé de taper le téléphone, mais je lui ai retenu le poignet à mi-mouvement. Si tu le touches encore, je devrais faire appel à la justice. C'est là que tout a commencé à s'effondrer. Maman a murmuré, nous ne voulions pas que ça aille aussi loin. Je l'ai regardé directement. Jusqu'où vouliez-vous que ça aille? Quand vous avez vidé mon compte? Quand vous avez monté un dossier contre moi? Quand vous avez signé l'acte de cession de l'appartement en mon nom sans me demander? Papa s'est levé d'un bond. La chaise a grincé. Tu n'as jamais rien apprécié. Après tout ce que nous avons fait pour toi. Vous n'avez rien fait, j'ai crié en me levant aussi. Vous n'avez fait que prendre. Vous avez menti. Vous avez regardé tout ce que je construisais s'effondrer. Lucia a attrapé son sac comme si elle allait s'enfuir. Je m'assoirais si j'étais toi, lui ai-je dit. Nous n'avons pas fini. Puis la porte s'est rouverte et ma compagne est entrée. Son nom était Raquel, l'ancienne colocataire de Lucia, la même que Lucia a essayé de piéger l'année dernière pour l'ordinateur portable disparu. Raquel avait la vraie histoire. Je l'ai invitée à dîner. Bonjour, Lucia, a-t-elle dit doucement. Tu me manquais? Lucia s'est figée. Je suis revenu à la table. Raquel m'a donné les audios originaux que vous avez manipulés, les emails que vous avez falsifiés, même les messages où vous vous vantez de la facilité avec laquelle il était facile de faire l'idiote. Papa a regardé Lucia comme si elle venait d'exploser devant lui. Elle ment, a-t-elle murmuré.
Raquel a sorti son téléphone. Alors, pourquoi apparais-tu dans cette vidéo, te disant comment simuler des ecchymoses? Horodaté, non édité. Je me suis assis lentement. J'ai joint les mains sur la table. Vous n'avez rien à admettre ce soir, mais voici ce qui va se passer. J'ai touché l'enveloppe du doigt. Ce paquet va à la police. Cette clé USB va à mon avocat et chaque fichier, chaque mensonge est sauvegardé 10 fois. Tu n'oserais pas, a craché papa. Je me suis penché en avant. Je l'ai déjà fait. Maman a commencé à pleurer. Lucia tremblait. Papa est resté immobile, les poings serrés, vaincu. Vous avez utilisé mon argent pour lui acheter un appartement, j'ai dit doucement. Vous avez essayé de me mettre de côté. Je m'éloigne pour toujours. J'ai pris mon manteau, j'ai mis la clé USB dans ma poche, je les ai regardés dans les yeux. Je ne suis plus votre fils, vous n'êtes pas ma famille, vous ne faites plus partie de ma vie. Et je suis sorti. Raquel m'a suivi. Nous les avons laissés là dans leur silence, dans leur fausse histoire, dans leur effondrement. Dehors, l'air était froid, propre, et pour la première fois en 7 ans, j'ai respiré comme un homme libre. Les conséquences et le renouveau. Je n'ai pas seulement quitté ce restaurant, je suis entré dans une salle de stratégie. Le lendemain matin, l'enveloppe, la clé USB et un résumé de 10 pages étaient sur le bureau de l'inspecteur Ravière de la division des crimes économiques. Au début, il m'a regardé avec ce demi-sourire typique qu'ils ont quand ils entendent parler de disputes familiales pour de l'argent. Puis il a appuyé sur lecture du premier fichier audio. Il n'a plus souri. Vous en avez plus, a-t-il demandé. Je lui ai remis une ventilation imprimée des virements bancaires, tous liés à mes identifiants volés, mes comptes pillés et les documents hypothécaires de l'appartement signés avec mon nom légal complet. Falsifiés, scellés, utilisés. Savez-vous que cela peut avoir de très graves conséquences juridiques, a-t-il dit en haussant les sourcils. Je sais exactement ce que c'est, j'ai répondu, et je vais porter plainte. Il a acquiescé lentement. Cela pourrait devenir désagréable. J'ai souri. Je l'espère. En moins de 48 heures, j'ai reçu la première confirmation. L'appartement que Lucia a acheté avec mon argent faisait l'objet d'une enquête financière immédiate. Titre bloqué. Plainte pour fraude en cours. Gel temporaire des transferts de propriété. L'appartement dont elle se vantait sur Instagram. Maintenant, il était légalement intouchable. Puis est venue la deuxième vague. J'ai intenté une action civile. Usurpation d'identité, préjudice économique. Intention malveillante. Mon avocat a joint toutes les preuves du disque dur du grenier, les audios manipulés, les emails falsifiés et le dossier de planification littéralement intitulé « Au cas où il le saurait ». Nous avons signifié la plainte à Lucia à 8h un lundi. Elle portait un peignoir. L'huissier a dit qu'elle a crié. Papa a été le suivant. Il ne savait pas que j'avais trouvé les fausses déclarations fiscales. Voyez-vous, quand ils ont pris mon argent, ils l'ont aussi fait passer par 3 comptes et l'un d'eux était le compte de son entreprise, ce qui signifiait qu'il a déclaré les fonds volés comme des revenus. Ce petit détail a transformé mon affaire en une affaire fédérale. Fraude fiscale, fraude électronique, évasion fiscale. Il a reçu sa lettre par courrier recommandé avec accusé de réception. Il a refusé de la signer. Cela n'a pas eu d'importance. Le lendemain, mon avocat a reçu un message vocal de l'avocat de papa. Pouvons-nous parler d'un arrangement? Je leur ai dit de parler au tribunal. Maman a été la dernière à réagir. Je pensais qu'elle resterait silencieuse, se cachant derrière son habituel « je ne savais rien ». Mais 2 jours plus tard, maman a publié un statut Facebook avec 3 paragraphes, fond blanc, texte noir. Parfois, les enfants se retournent contre vous, peu importe à quel point vous les avez aimés. J'ai élevé les miens seul quand personne d'autre ne l'a fait. J'ai été avec eux dans chaque lutte et c'est ainsi qu'il me paie. Il poursuit sa propre famille pour de l'argent. Si vous me connaissez, vous connaissez la vérité. Elle a eu 63 likes. Tous des membres de la famille, tous complices. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que j'avais déjà envoyé un colis séparé au service de protection de l'enfance. Vous vous souvenez de cet appartement? Lucia avait la garde de ses 2 enfants, les mêmes qu'elle laissait seuls pendant ses voyages entre filles, pendant que je payais tout. Capture d'écran, date, photo. Les services sociaux ont ouvert un dossier en moins de 72 heures.
Je n'ai même pas eu besoin de parler. Les preuves parlaient d'elles-mêmes. Et pourtant, aucun d'eux ne m'a appelé pour s'excuser ou pour nier. Juste le silence jusqu'à ce que la nouvelle éclate. Journal local. Une petite colonne dans la section métropolitaine. Dispute familiale pour appartement déclenche une enquête pour fraude, usurpation d'identité au centre d'une action civile. Pas de nom, mais la photo était incomparable. Lucia sur les marches du palais de justice. Lunettes de soleil, sweat à capuche, tête baissée. Cette même nuit, j'ai reçu un message vocal d'elle. Pas un appel, juste un enregistrement. Tu as tout gâché. Tu es heureux maintenant? Tu as toujours été jaloux. Je l'ai gardé. Je l'ai ajouté au dossier, je l'ai intitulé « Dernière parole ». Mais la vraie satisfaction n'est pas venue des procès, ni du blocage de l'appartement, ni des dates d'audience. Elle est venue de les voir s'effondrer. Papa a essayé de vendre une de ses camionnettes, pour découvrir que ses comptes étaient gelés. Lucia a essayé de mettre son appartement en location. Refusé, marqué pour litige financier. Maman a lancé une campagne sur https://www.google.com/search.donationsfamiliales.com. Titre, mère célibataire attaquée par son fils éloigné. Elle a recueilli 47 €. 47. Je n'ai pas répondu, je n'ai pas commenté, j'ai juste continué d'avancer, parce que pendant qu'ils jouaient les victimes, je construisais. J'ai lancé mon projet, celui que j'avais repoussé pendant des années parce qu'ils avaient toujours besoin de quelque chose. Ma propre entreprise, petite, agile, 100% numérique, entièrement à distance. Je l'ai appelé Groupe Renaissance, un nom que j'ai choisi pour 2 raisons. Premièrement, parce que c'est ce que je faisais, renaître. Deuxièmement, parce que je savais qu'un jour Lucia le chercherait sur Google et verrait qu'elle n'était pas invitée. Je n'ai rien dit à personne, mais mon premier client était une ONG contre la cybercriminalité. Ils m'ont demandé si je pouvais parler lors d'un événement au printemps prochain. Titre du panel, que se passe-t-il lorsque l'appel vient de l'intérieur de la maison? J'ai accepté. Et quand j'ai signé le contrat pour être conférencier, j'ai utilisé une nouvelle signature, une que je n'avais jamais utilisée auparavant, une qu'il ne pouvait pas falsifier parce qu'il ne me possédait plus. Une semaine après avoir quitté ce restaurant, une enveloppe est arrivée. Taille légale, étiquette manuscrite, sans expéditeur. À l'intérieur, il y avait une lettre, pas du tribunal, mais de l'avocat de mes parents. Douce, pathétique, glissante. Compte tenu de l'état émotionnel de toutes les parties impliquées, nos clients jugent raisonnable d'explorer une résolution moins conflictuelle de l'affaire. Traduction, ils voulaient se sortir du pétrin sans conséquence, sans rendre de compte. Ils pensaient que je me calmerais peut-être, que je me souviendrais des anniversaires, que je céderais. Ils ne comprenaient toujours pas. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, je suis allé en ligne sur une petite ONG sous-financée que j'avais mise en favori il y a des mois. Initiative Renaissance, axée sur l'aide aux adultes victimes d'abus financiers et émotionnels de la part de leur famille. Sur leur page de dons, il y avait une seule phrase, « Rendez ce qui vous a été pris et récupérez ce qui vous appartient ». J'ai saisi le montant. 1340 € délibérément. Symbolique. Chaque chiffre avait un sens. 134, les milliers qu'ils m'avaient volés. 0, les deuxièmes chances qu'il me restait à donner. J'ai appuyé sur « Faire un don ». La confirmation est apparue. Don terminé. Donateur anonyme. J'ai fait une capture d'écran, puis je l'ai publié sur Instagram sans description, juste le reçu. Fond gris, le texte, montant, 1340 €. Merci pour votre soutien. 30 minutes plus tard, maman a appelé. Je n'ai pas répondu. 1 heure plus tard, Lucia a écrit, « C'est quoi cette publication? C'est une autre attaque ?» Je n'ai même pas ouvert le message. Je l'ai bloqué. Le lendemain matin, j'ai mis à jour la page web de mon entreprise. Juste une phrase sous le logo, « Certaines familles vous brisent. D'autres vous apprennent à vous reconstruire. » Sans nom, sans explication, juste la vérité. Cette nuit-là, Marcos, l'ex de Lucia, m'a écrit pour la première fois depuis des mois. « J'ai vu ce que tu as publié, mec. Tu en as vraiment fini? » J'ai répondu, « Je n'en ai pas fini. Je suis passé à autre chose. » Et c'était la différence. Il n'y a pas eu d'explosion, pas d'affrontement final,
pas de drame judiciaire avec des cris et des témoins, juste le silence. Un silence magnifique, lourd, inébranlable. Ils ont cessé d'appeler, ils ont cessé de publier, ils ont cessé de faire semblant. J'étais déjà hors de leur portée et dans ma propre vie. J'ai changé mon numéro. J'ai déménagé dans l'appartement que j'avais rénové en silence pendant des mois. Même le chien, celui que j'avais initialement payé comme cadeau pour Lucia, vivait maintenant avec moi. Il s'appelle Chance, parce que tout le monde mérite au moins une chance, mais tout le monde n'en reçoit pas deux. Ce matin, je me suis assis près de la fenêtre avec du café et du silence, sans faux groupe de discussion, sans appel à l'aide, sans obligation déguisée en amour, juste la paix. J'ai ouvert le disque dur, celui du grenier, une dernière fois. J'ai passé en revue chaque dossier, chaque mensonge, chaque fichier audio manipulé, chaque fausse capture, chaque trahison numérique et je les ai supprimés. Un par un, jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un seul fichier. Il s'appelait « Famille MP3 ». J'ai fait un clic droit, supprimer. Puis j'ai vidé la corbeille. L'écran a demandé « Êtes-vous sûr de vouloir supprimer définitivement un Famille MP3 ?» J'ai ri. Pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était parfait. Oui, je suis sûr. Ils ont pris tout ce qu'ils pouvaient, alors je l'ai transformé en quelque chose qu'ils ne pourront jamais avoir. La paix. Non seulement l'absence de bruit, mais l'absence de. Je ne suis plus le plan de secours, ni l'investisseur, ni celui qui arrange tout, ni le fils qu'ils peuvent embarrasser ou appeler à leur convenance. Maintenant, je ne suis qu'un homme avec le silence et un reçu.